טוב, אורות התשובה, chapitre 8, paragraphe 4. מהו מקור הרוגזה של רשעים? מהו הקצף על העולם כולו? מהו יסוד העצבות המרה האוכלת את הרוח ואת הבשר וממלאת הרס את החיים המצויים אצלם? מהיכן מקור מושחת זה נמשך? טוב, alors c'est quoi la question? Quelle est la source de la colère des Réchaïm? Pourquoi sont-ils tellement en colère contre le monde entier? Quelle est la base de la tristesse amère qui dévore l'esprit et la chair, qui emplit la vie de poison qui se trouve en eux? D'où provient cette source si sale? Donc de quoi s'agit-il? On en a déjà parlé la semaine dernière. Il y a des gens qui ont un tempérament toujours pessimiste, amer, dégoûté de tout, en colère contre tous, arrogant, etc., etc. Comment se fait-il qu'ils sont comme ça? Bebitachon Plimi, avec assurance totale, Barour, Anou Ishivi Malze, répondons, Mimekor Arisha, Kolze Nover. Tout ceci découle de la source de la Rishout. La méchanceté, Rishout c'est mal traduit en disant méchanceté, en fait Rishout c'est aller à l'encontre de la volonté de Dieu. C'est important de le dire parce qu'aujourd'hui malheureusement les gens pensent que n'est rachat que celui qui est crapuleux très fortement. Rachat, selon le langage de la Torah, c'est celui qui n'applique pas la volonté de Dieu tout simplement. C'est-à-dire, il ne faut pas être un criminel et un tueur à gages pour être un rachat. Il suffit de ne pas respecter le Shabbat pour être considéré comme rachat. C'est-à-dire tout celui qui se comporte contre nature, car la Torah n'est pas une religion, mais la nature qui est gravée en nous. Donc tout celui qui se comporte contre nature, et automatiquement il se détériore. C'est pas un rachat. Donc ce tempérament-là, amer, coléreux, tristesse profonde, mélancolie profonde, dégoûté de tout, provient de la Rishout. Mais Rishaim et Tserecha, dit le Pasuk. La Risha, c'est ce tempérament de Rishout, eh ben, il vient du profond de sa personnalité. Il explique en quoi? En fait, parce que c'est l'âme qui est frustrée, à force d'être poignardée, d'être salie, d'être contrariée constamment par tous les mauvais actes, les mauvaises conceptions, les sentiments négatifs qu'il y a dans cette personnalité, qui va contre la Torah, et qui donc, par là même, va contre sa nature, et ben, la nature de son âme en est totalement frustrée, elle en souffre énormément, et donc elle émet des messages de désespoir total, et ceci est ressenti en lui par un non-goût à la vie. Il n'a plus envie de vivre. Il y a une rougza de tzadikim? Non, ça s'appelle Ritra d'Oraita. C'est pas une colère. Torah, dit la Gemara, la Torah qui est en elle bouillonne, en eux bouillonne. Mais c'est pas une colère qui n'est pas domptable, on va dire. Donc là, c'est tous ceux qui ont une colère, ils ont en fait un. Il parle de quelqu'un qui est coléreux constamment contre tout et contre tout le monde, et qui est amer et qui est triste, etc. On connaît des gens comme ça. Et ben c'est la Rishout qui fait ça. En fait, ils sont en colère contre eux-mêmes. Mais l'égoïsme fait qu'au lieu de se rentrer la tête dans le mur, que ça fait mal, c'est plus facile de foutre un coup de pied sur les autres. C'est comme ça qu'ils libèrent leur frustration. Donc, pauvres ceux qui cohabitent avec eux. Leurs femmes, leurs enfants, leurs employés, etc. sont leurs corbanotes. On dit corbanotes, leurs... bouc émissaire. Ouais, leurs victimes. Leurs victimes. Sont leurs victimes les premières. C'est bien. Chofshi ou Haratson. La volonté est totalement libre. Eliot Gibor Ben Chorin Amiti Baruch Haim.
La vie nous a été donnée pour être des gens forts et courageux et libres. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on est libre dans notre nature, mais cette liberté, il faut l'acquérir en dominant ses passions, en dominant ses tendances, en dominant ses faiblesses, ses tentations vers la bestialité. Et c'est comme ça que tu t'élèves à un monde de liberté totale. Sans quoi tu es un esclave. Il y a des gens qui sont esclaves d'autres personnes, d'autres qui sont esclaves de toutes leurs faiblesses corporelles. Ça veut dire, il voudrait bien faire ceci et cela, et il a décidé fermement de le faire. Ouais, le lendemain, il se réveille. Il se lève pas parce qu'il s'endort. Donc toutes ces bonnes résolutions tombent à l'eau suite au fait qu'il succombe aux faiblesses de son corps. Donc c'est un esclave. Il voudrait faire plein de choses, mais son corps ne lui permet pas, ses faiblesses sentimentales, ses faiblesses corporelles, ses faiblesses sensuelles, etc., etc. Donc c'est un esclave. Pour être un homme libre, il faut savoir affronter de face toutes les faiblesses et les gagner. Donc, Chofshi Warat, la volonté est libre. C'est le fondement de base du judaïsme, de savoir que l'homme est totalement libre. Très souvent, les gens ils disent je ne pouvais pas agir autrement. C'est un mensonge. Tu pouvais agir autrement. C'est toi qui as décidé d'agir de cette manière. Tu es totalement libre. C'est plus fort que moi. Ouais, plus fort que moi, je ne peux pas résister, tout ça. Je suis né comme ça. Voilà, je n'y peux rien, je suis coléreux. Chofshi Waratsan. La volonté est totalement libre. Veliot Gibor Ben Chorim Amiti Baochaim. La vie est venue en nous afin que nous soyons des gens totalement libres et courageux et vaillants. Varisha. J'arrive pas à trouver le mot adéquat en français pour dire la richa. Il n'y a pas. Quand tu traduis la méchanceté, c'est une fausse traduction. C'est-à-dire ne pas se comporter selon sa véritable nature. C'est ça la richa. Asheruya Borome Keneshema, qui se trouve au plus profond de l'âme. Quand est-ce? Kesharatson et nous khatet lozba. C'est le fait que tu sois rachat, c'est pas quelque chose de fatal. C'est tout simplement que tu as décidé de ne pas abandonner toutes ces manies, toute cette faiblesse. C'est-à-dire cette manière d'agir, de se laisser aller sous la faiblesse du corps et de toute autre tentation, eh ben, elle crée un déséquilibre entre ta propre vie et l'environnement. Ce qu'on avait étudié la fois précédente, que Kolchet m'a dit Betalev, de casser l'harmonie avec la création divine qui est toute bonne. Et donc, ces disharmonies, ces dissonances intérieures, c'est ça qui crée la souffrance. Mais ça devrait être positif. Qu'est-ce qui est positif? Le fait que. C'est super. Ce que je veux Si dire, tu en retires les les conclusions. Il souffre, ça veut dire qu'il sait qu'il n'est pas normal, quoi. Parce qu'on a dit le pire, c'était en fait celui qui ne ressentait même pas. Tant qu'il souffre, il a des chances on a dit de réparer si seulement il veut bien réparer. Freud, il propose autre chose. Il dit qu'il y a tellement de dissonance intérieure, pas de problème. Il y en a qui prétendent que l'interdiction est le péché. Mais il n'y a plus d'interdiction, il n'y a plus de péché. Il n'y a plus de péché, il n'y a plus de dissonance intérieure, et la vie est belle. C'est ce qu'a préconisé le christianisme. Enlevons toutes les interdictions, et l'homme sera heureux. Non, c'est fou. Mais parce qu'il pense que, contrairement à ce qu'on a étudié, vous vous rappelez, on s'était demandé à savoir, dans le Piscabet, est-ce que c'est suite à une réflexion intellectuelle qui nous amène cette souffrance? Il dit non. Non, c'est parce que c'est contre nature. C'est pas parce que tu dis je ne me suis pas comporté selon la volonté de Dieu et donc je suis en dissonance, c'est-à-dire qui est selon mes résolutions et mon comportement, et c'est pour ça que je souffre. Non, c'est naturel. C'est tout simplement que tu as planté un poignard dans ton âme. Elle sanglote. Elle, pas sanglote, on dit. Elle est sanglante. Sanglote, c'est pleurer, là. Elle est sanglante. Et donc tu souffres. Donc c'est un comportement qui est contre nature, c'est ça qui t'amène cette souffrance. Donc ça ne sert à rien de dire, voilà, on annule l'interdiction, donc il n'y a plus de contradiction interne, et tu te sentiras bien dans ta peau. Donc, tout devient permis, laisse-toi aller à toutes tes tentations, et tu te sentiras bien. C'est ce que préconisent pas mal de psychologues.
C'est une grosse erreur. Parce que si c'était une religion, ça serait vrai. C'est-à-dire, j'adhère à une doctrine qui est totalement aléatoire, par hasard, j'y adhère. Bon, je peux arrêter d'y adhérer et la vie sera belle. Mais puisqu'il s'agit d'une nature, à quoi ça sert de dire que ça n'existe plus? Ça existe. Comme tu dis, voilà, tu vas chez le médecin et tu dis, non, à partir du moment, bon, maintenant, je vous permets de manger du poison. Tu peux permettre, je mourrai quand même. C'est contre nature. Donc il dit comme ça. La volonté ne désire pas abandonner ses comportements. Ça crée un déséquilibre dans la vie. Cette relation directe qui existe entre l'âme de l'homme et toute l'existence. Toute l'existence entière, tout le cosmos. C'est comportement mauvais alors. C'est pas seulement au niveau du comportement, c'est les conceptions, les sentiments, tout ce qui n'est pas adéquat à la Torah, qui, en d'autres termes, qui n'est pas adéquat à la nature. Mais Hérousa harmonie, cette destruction de l'harmonie, Machobim Rabim, vous savez, c'est ça qui entraîne toutes les souffrances. Uksheochoder et la Rouah, maintenant quand ceci, l'âme, elle en souffre énormément, et elle émet ces messages de détresse, et ça arrive à notre conscience. Des fois, elle en souffre, et on n'en est pas conscient. Des fois, il y a un interstice qui se fait dans cette muraille qui sépare notre âme de notre conscience, et la conscience capte les émissions de désespoir, de souffrance de l'âme. Assumi misorav. Alors les souffrances sont atroces. Shemit galim, betsura shelzva, mais dans les phénomènes de la souffrance sont kitsafon, colère, chutzpah, l'audace, kalon, veyeush, la honte et le désespoir. Tout ça ne sont que des symptômes de la souffrance de l'homme. Qu'est-ce que feront de manière générale les gens pour éviter ces souffrances? C'est-à-dire, si l'âme elle hurle si fort et que ça me crée une souffrance, ben, j'ai qu'à mettre à côté un bruit plus fort. Comme ça, j'entends pas mon âme. Ça s'appelle Tarbut Rash. Tarbut, comment on dit ça? La culture du bruit. Culture Racha. Ouais. Culture Racha? Ouais. Tarbut Rash. C'est vrai, Racha, c'est RH. Donc, on fait en sorte d'être toujours dans un environnement très bruyant et ne jamais être seul. Si tu es seul, tu risques de t'entendre. Et comme ça, on n'entend pas l'hurlement de son ami. Et c'est comme ça que tout devient de plus en plus bruyant. Le cinéma, si la violence n'est pas assez forte, tellement on hausse le volume de la violence. Si l'excitation sensuelle n'est pas assez forte, on excite davantage, et ainsi de suite. Tout ça sont des anesthésies pour ne pas ressentir la souffrance. Et donc de dire à quelqu'un, cesse cette anesthésie, c'est pas ça qui va l'amener à trouver le bonheur, parce qu'il n'a pas trouvé le bonheur pour l'instant. Donc de contrecarrer ses comportements, ça ne va pas tellement l'aider. Il faut lui faire goûter Ta'amuru Kitov Hashem, lui faire goûter au plaisir sublime de la proximité de Dieu. Alors il n'aura plus besoin de toutes ces anesthésies. Le problème, c'est que ce plaisir-là, on ne peut pas y accéder dans les premières marches. Alors que de l'autre côté, la personne c'est rapide, déjà instant plaisir. Ouais. Il faut investir. Tu ne peux pas arriver au lame du Chofesh en te laissant aller à ta bestialité. Aucune chance. Non, ce qu'on avait dit la dernière fois, il faut trouver en fait un pendant pour remplacer. Mais c'est pas aussi intense au début. C'est beaucoup plus intense finalement. Finalement. Évidemment. De l'azote. Donc on pourrait se dire, ben, tant pis pour eux qui crèvent. Il y en a qui réagissent de cette manière. Tant pis pour eux, ils ont choisi de mourir, moi qui crève, c'est leur problème.
Les vrais tzadikim ne réagissent pas de cette manière. La zot kourim em tzadikim en shiratov ha-chesed. Les véritables tzadikim, qui sont les gens de la bonté et de la générosité, eh bien, ils les interpellent, ils les appellent. Anshei recherche al chaim, les gens emplis de bonheur, qui ont une satisfaction constante, un bonheur constant. Mais ils appellent les Rechaim Aoumlalim, ces pauvres malheureux. Bou Uchiou. Venez, Shuvu Shuvu Midarkechem Araim Velama Tamutu. Retournez de vos comportements si mauvais. Pourquoi donc décidez-vous de mourir? Pourquoi vous vous laissez mourir? Itadnu al Tuvachem. Ayez plaisir de la bonté divine. Uruchaim. Et voyez la véritable vie. C'est le Oneg, le délice, c'est le Ora, de lumière, c'est le Shalom, de paix. Ces gens ne sont jamais un Shalom, ils sont toujours en guerre constante. Ils sont toujours sur leur garde. Ils poignardent, ils se font poignarder tout le temps, ou par des armes véritablement, ou par des mots. Ils n'arrêtent pas de s'envoyer des flèches, de recevoir des flèches. Ils vivent dans un monde monstrueux. À quoi ça sert dans le passouk de leur dire ça? En vrai, c'est parce qu'ils ne voient pas ça que justement ils sont tombés là-bas. Ça sert à quoi de leur dire, mais en fait, regardez la vie, elle est belle, etc. Ils le savent qu'elle est belle, mais ils ne le voient pas, c'est pour ça qu'ils tombent. Non, ça ne veut pas dire qu'ils disent ça dans ce langage. Le passouk décrit ce que ressent le tzaddik, ce qu'il a envie de dire au rachat. Après, il cherchera la formule, comment lui dire. Bon, évidemment. Tu peux pas lui dire directement, parce que pour le ramener à la vie, il faut être un bon pêcheur. Ça veut dire que pour attraper le poisson, tu ne peux pas jeter l'hameçon en haut de l'eau, tu dois le jeter au plus profond de la mer où il se trouve. Donc il faut trouver des messilotes les libos, des sentiers pour arriver à son cœur où il se trouve. C'est-à-dire de lui parler très très haut, mais il ne risque pas d'attraper. Il faut savoir populariser le message à son niveau et au fur et à mesure réélever. Exactement comme la pêche du poisson. Tu tires, et finalement tu l'attrapes. Mais eux, c'est à ça qu'ils pensent. Ces pauvres types. C'est des bons vivants. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les sauver? Et ils en pleurent tout le temps. Ce pas des gens qui les regardent avec un regard de haine et de dédain et de désespoir envers eux. Ils sont toujours compatibles à leur souffrance et ils font toutes sortes de programmes pour essayer de savoir comment pourrions-nous les sauver. Compatissant. Donc, Shuvu Shuvu Midarkechem Araim Velama Tamutu. Seulement ceux qui sont collés à Dieu sont remplis de vie. Itadnu al Tuvachem. Des fois, on s'intéresse, des fois on n'a pas le choix que de s'intéresser parce qu'ils arrivent en larmes à ce qui se passe dans pas mal de couples. Pour ne pas être pessimiste, je dirais qu'il y a 80% de couples qui vivent dans l'enfer. Pour ne pas être pessimiste. Mamash. L'enfer sur terre. Heureusement que tu ne connais pas. Ouais, il y a peut-être 80% Moi et ma des gens femme, on qui est vivent potes, pour donc je sais de quoi je parle. Tu imagines même pas, tu les vois dans la rue, ils paraissent être des gens. C'est un mec très sympa, très gentil, très religieux, très respectable. Et à la maison, c'est un monstre. Un monstre incommensurable. Il peut avoir un rôle très important, même. Il peut être médecin, il peut être Rosh Shiva, il peut être tout ce que tu as envie, et c'est une crapule sans pareil. Ils vivent dans l'enfer. C'est pas 80%. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pas 80%. Il y a 80% d'abord, on n'est pas des tous médecins et on n'est pas tous. je ne veux pas vous décourager ceux qui ne sont pas encore mariés. Divorce émotionnel. Divorce émotionnel, c'est l'enfer. C'est la solitude. La solitude totale. Ouais. Ça, c'est dans le meilleur des cas, le divorce émotionnel. Ouais, parce qu'il y a pire. Dans le pire des cas, c'est la guerre constante. Ouais, et les premières victimes, c'est les enfants. Qui ont évolué dans une telle. C'est mieux le divorce que la guerre constante. Bien sûr que c'est mieux le divorce. Ah ouais? Sans aucun doute. Très souvent, ils disent pour les enfants, on se divorce pas, les pauvres gosses. Ils n'ont jamais vu un couple normal. Donc ils n'ont pas envie de se marier. Ils ont perdu confiance au mariage. Le divorce. Ça m'a viré Véroucha quand on dit. Le divorce, tu fais passer en héritage le divorce. Et statistiquement parlant, c'est ce qui se passe. Les enfants de divorcés divorcent. Ils n'ont jamais vu c'est quoi un véritable couple. C'est l'enfer. Les sadikim, ils tardent de nouvelles tout Hachem. Mais
Pourquoi avez-vous décidé de vivre dans l'enfer alors que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse avoir? La Zogiout. Il faut juste savoir y faire. Ça s'apprend, comme tout métier, ça s'apprend. Il faut ouvrir des écoles de l'art de l'amour. Et tout le monde sera heureux. L'homme est censé vivre les Emouna Ve'ahava, c'est-à-dire la foi en Dieu et l'amour. Et l'humanité entière vit aujourd'hui dans la Kfira Ve'asina. On dit Kfira, encore une fois. Il a trouvé Ouais, et l'autre, non. Vous avez compris. Donc, Itadnu al Hashem. Prenez délice à la bonté de Dieu, Uru Chaim, et commencez à voir la vie. Ouvrez les yeux. Vous avez une possibilité de vivre. Vous avez décidé de vivre dans la mort. Shel Oneg, Shel Ora, Shel Shalom, de vivre en paix. Normalement, une situation normale, c'est que quand tu es dans la rue, c'est la jungle, et tu rentres à la maison, c'est le havre de paix. Voilà. On te reçoit comme tu es, on t'aime bien, etc. Et il y en a qui fuient la maison parce que la maison, c'est l'enfer. Donc ils sont toujours dehors. Ils font des heures supplémentaires de travail, on ne les voit jamais à la maison parce que dès qu'ils arrivent à la maison, c'est l'enfer. Même les gosses, des fois les parents sont sur eux. C'est Shel Shalom, Shel Shalvat Eshket, paisibilité. Shel Bitachon, Shel Kavod, assurance. Tu as une assurance dans toi-même. Et Shel Kavod. Ketal Met Hashem, Kirvivim Alaesef. Et ceci est comme une rosée qui vient de Dieu, comme la pluie qui arrose toutes les plantes. Donc, pas besoin de chercher de midi à 14h, pas besoin d'aller chez tous ces psychologues et ces psychanalystes. Comportez-vous selon votre nature, la vie sera belle. C'est simple. Il y a une nature du corps, du nefesh, du roi, de neshama. Et la vie sera paisible, remplie de sens. Et quand il n'y a pas de sens à la vie, ça s'appelle le Sheol. Sheol, c'est l'abîme. Mais l'abîme, c'est le Sheol, c'est la question par excellence, pourquoi je vis? Il y en a qui se posent la question, à quoi ça sert de vivre? Ils sont toujours en train de se remettre en question. Et ça les dévore de l'intérieur, parce qu'ils n'ont pas rencontré le pire d'absence de vie. Vous savez que dans le Nusach Ashkenaz, Filat Arbi de Moté Shabbat, on dit Atachonantam. On dit comme ça. Shiyu Ayamim Abaim Likratenu Medubakim Biratecha. Traduction littérale. Que les jours qui viennent devant nous soient collés par ta crainte. Qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait comprendre que tous les jours de la semaine soient collés à la crainte de Dieu. Non, grâce à la crainte, on est collé à toi. Non, encore moins. Ouais. C'est que les jours soient collés l'un à l'autre. S'enchaînent l'un à l'autre. Il y a une continuité dans la vie. Et la ligne de cette continuité, c'est Yirat Hashem. Là qui se lève tout le matin, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment qu'on tue le temps? Le pire des ennemis, c'est le temps. Qu'est-ce que je vais foutre pendant 24 heures? Alors ils s'amusent. Et c'est comme ça qu'ont été inventés tous les systèmes, les solutions pour tuer le temps. Ça s'appelle Tarbut Apnai. Comme on dit ça en français, la culture des loisirs. Du temps. Parce qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Loisir. Alors il faut tuer le temps. Mais quand il y a un sens à ta vie, il y a un idéal que tu poursuis tout le long de ta vie, eh ben, les jours s'enchaînent les uns aux autres. Et aujourd'hui, tu continues à faire ce que tu as fait hier. Tu ne te reposes pas la question tous les jours pourquoi je vis. C'est clair. Iratecha. Shiwa et Mimrem, Medubakim. Que les jours soient collés l'un à l'autre, enchaînés l'un à l'autre. Et quelle est la colle qui colle tous les jours? Iratecha. Et pourquoi ils n'ont pas choisi Ahava, ils ont choisi Ira? Pourquoi la colle, c'est plus ça que ça? Qui Ahava l'Ira, c'est le Ahava. Le fondement essentiel, c'est Yirat Hashem. Ad Stavin Yirat Hashem. Mais après, c'est après que vient la va, elle est fondée sur Yirat Hashem. Yirat Hashem est plusieurs niveaux de Yirat Hashem. Le niveau le plus bas, c'est Yirat Hamonesh. Après, il y a Yirat Romut. C'est la crainte de la grandeur de Dieu.
Tu es époustouflé devant les grandeurs de Dieu, donc tu n'oses pas aller contre sa volonté. Et encore plus haut que tout, et que plus haut que la hava même, ça veut dire la traite, la crainte de la faute. Ça veut dire que tu es tellement amoureux de Dieu, tu vis tellement en intimité profonde avec Dieu, que tu n'as pas envie de casser ce lien. Donc tu es toujours sous tes gardes de ne pas fauter, ce qui risquerait de créer une distance. Comme avec la femme. Exactement pareil. C'est pas par hasard que dans toute la Bible, toujours des méchanim qu'on retrouve entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël, c'est l'homme et la femme. C'est là-bas où tu apprends à aimer Dieu. À tel point que le Vidas, c'est quoi son livre, j'ai oublié son nom, il dit Mishelo Hashak Beisha Beyamav le Yagia Lavadasha. Celui qui n'a jamais désiré une femme n'arrivera jamais à l'amour de Dieu. Et il donne un machal. C'est l'histoire d'un paysan qui se promenait dans la rue et qui voit la princesse sortir de son palais, qui venait de prendre sa douche toute parfumée, etc. Alors il est enthousiasmé, il dit Matai Zotli, quand est-ce qu'elle sera pour moi celle-là? Top, elle a entendu. Elle lui a dit au cimetière. C'est-à-dire, ne rêve pas, mon pote. Toi, tu es un paysan, moi, je suis une princesse. On sera égal seulement sous tombe. Mais lui, il a pris au sérieux. Il croyait qu'elle lui fixait un rendez-vous. Donc, il est allé à la porte du cimetière. Et il attend, il rêvasse d'elle, etc. Il attend. Vous ne rêvez pas, elle ne viendra pas. Lui, il attend quand même. Il attend. Il est tellement amoureux, fou d'elle. Finalement, il oublie de quoi elle a l'air, même. Il devient amoureux de la beauté de la femme. Après, il s'élève encore. Il devient amoureux de la beauté de manière générale. Après, de la beauté morale, etc. Et il en arrive à l'amour de Dieu. Zamachal, je me vis. Mais à Mouchash et la Mouskal. Tu ne peux pas sauter les étapes. Donc, c'est pas par hasard que ça existe l'amour de l'homme et de la femme. C'est mamash, toute la Torah tous les méchanim qu'elle donne, c'est toujours Benishatou, Shirachirim, etc. Ouais, même Shlomo Amelech, il a écrit Shirachirim après son mariage. Top, continue. Et Atzar Agadol, Meshech Chochma, qui s'appelle ce livre. Atzar Agadol, שמרגיש כל צדיק בעצמו על מיעוט הדבקות האלוהית שהוא חש בעצמו, שאינו שובר את צימונו הגדול, מצער זה כל עברה משתמרים, תמיד, ברוב כיליון נפש, ואין לו מנוחה, בכל עונג ונחת שבעולם, זה ממש צער השכינה. שתוכן החיים של כל העולמים כולם, הומה לשלמות האלוהית העליונה, שתתגלה בהם. וההתגלות הזאת, בהרחבתה ותענוגיה, מותנאי, שצריכה לשכלול הרצון החופשי של בני אדם. וכל הכישרון והמעשה הטוב והדור תלוי בו. על כן, משתוקקים הם הצדיקים לתשובת הכלל תדיר. ובתוכיות לבבם, רודפים הם לזכות לחיי הוויה, כמאן דרדיף אתה חייה. כי באמת הוא חיינו וחיי כל העולם. reprenons. הצער הגדול. La souffrance, la grande souffrance, la grande douleur que ressent chaque tzaddik en lui-même à cause du manque de proximité divine qu'il ressent en lui. Ça veut dire qu'il n'est pas satisfait de son niveau de proximité divine et il en souffre énormément. Sheno shover et simono agadol. C'est-à-dire tout ce qu'il fait ne, comment dire, rassasié pour la boisson, Revaya, ça se dit, il n'y a pas un verbe en français, la vote et simono. Satiété. Ouais. Ou à la satiété. Voilà. Rien ne l'amène à satiété. C'est-à-dire tout ce qu'il fait, il se sent toujours encore assoiffé davantage. Donc il en souffre énormément. Ou mitzarze, et de par cette souffrance, tous ses membres se cassent. Mais rov kilion nefesh. Tellement il languit Dieu. Velo menucha. Il ne ressent
aucune satisfaction, aucun plaisir. Bekol oneg venachat shebolam, de tous les délices et tous les plaisirs de ce monde. Il est toujours assoiffé de Dieu, et rien, aucun de plaisir de ce monde ne pourrait satisfaire cette soif si intense. Pourquoi? Qui sont pas tellement heureux finalement, les amis. J'attendais la question retournant. Non, mais pourquoi il peut pas voir dans tous les Hachem et Jezabel. Non, pourquoi il peut pas voir dans tous les plaisirs qu'il y a dans le monde de dire Toda Rabba? Ils avaient la valide. Bah, c'est mais haine ce que lui il a demandé. Ils avaient la valide. Onek Et Shabbat. Et c'est machin, pas on assez parle fort dans les quand je trucs- dis il y avait la valide. On parle dans les trucs permis, je dis pas dans les. Même. Parce qu'on parle de tzadiki, c'est mais. ce que rapporte le Messilat Yesharim au début du livre. Midrash. On parle déjà de princesse. Le paysan qui se marie avec une princesse. Alors, le lendemain de la nuit de noces, il lui offre un super petit-déj. Il va chercher du pain noir avec du fromage empli de verre. Voilà ma chérie. Elle regarde ça, elle a envie de vomir. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Donc il upgrade, il améliore le truc, et tout ce qui pourrait l'apporter ne pourrait jamais la satisfaire. Qui bat Meller. Elle est la fille du roi. Elle était dans un hôtel à 100 étoiles. Donc lui, au pire, au maximum, il peut rêver à 3-4 étoiles. Il ne pourra jamais la satisfaire. Donc, c'est pareil le mariage entre le corps et l'âme. Tu ressens une sensation de manque. Qu'est-ce que tu fais? Alia la régel, comme on dit Alia la régel, en français, il y a un mot, non? Pèlerinage. Pèlerinage. Tu pèlerines et tu montes au frigidaire pour voir s'il y a un gâteau. Et tu proposes ça à ton âme. Ça. Évidemment, ça ne sera pas satisfait. Non, mais moi je parle des plaisirs que la Torah dit que c'est un plaisir. Justement, le mariage, le Shabbat, tous les trucs où il y a un vrai Il dit honnête. Onek sheba olam. Zen olam nikra olam. Zen olam haTorah. Mais même, toujours, tu dis, c'est pas au point. C'est pas comme ça devrait être. T'es encore heureux que c'est comme ça, sans quoi tu stagnerais. Donc, le Rav apporte ça comme machal, regardez. Donc, c'est cette souffrance constante. Il faut savoir que d'un côté, il est assoiffé constamment de ce qu'il n'a pas, mais il est aussi très satisfait de ce qu'il a. Et ceci lui procure un plaisir, sans quoi il craquerait. C'est-à-dire, Serliot, sa mère Bechelko, être content de ce que tu as. Mais ne vivre que sur cette donnée de sa mère Bechelko, ça t'amènerait à stagner. Donc, d'un côté, tu es sa mère Bechelko, tu es content de ce que tu as. D'un autre côté, tu as l'omashlim. C'est-à-dire, l'omashlim, t'as l'omashlim imasheyesh. Comment on dit ça? T'acceptes pas complètement. Voilà. Tu acceptes pas ce qu'il y a pour l'instant. T'es tu pas veux entier plus. avec ce que t'as. Voilà. Le Ça mashlim. Ah, dans le sens de faire le shalom. Non, mashlim, se compléter. Non. T'es pas entier avec ça, t'es pas satisfait. Il doit vraiment faire. Les hashlim, c'est complété. Non, il y a une autre connotation de l'ashlim. L'omashlim est ma matzah. T'es pas en accord avec ça. Je suis pas d'accord avec cette situation. Donc, ce que ressent ce tzaddik, dit le Rav Kook, Zeu mamash tsar shrina. C'est exactement la souffrance de la shrina. Quel rapport? Qu'est-ce qui lui arrive dans ce tzaddik, en fait? Cette âme, Il ressent ce que la l'âme qu'il a en lui, voudrait apparaître dans sa personnalité bien plus que ce qu'elle apparaît. Et tout ce qu'elle apparaît, c'est infime relativement à ce qu'elle l'est. C'est pas de revenir en fait là-haut, c'est Non, non. beaucoup plus en fait. Son rôle est d'apparaître dans le corps. Il va être encore Il n'y a plus. pas des chrétiens. Son rôle est d'apparaître dans le corps. Mais le corps, il est lourd, il est fatigué, il a ses faiblesses. Donc elle fait de tout, elle pousse pour apparaître, mais c'est un lourdeau, comme on dit. Et elle doit le supporter. Donc elle en est frustrée. Donc ce tzaddik, qui ressent très profondément ça en lui, il fait une extrapolation. Il dit, si moi je me ressens comme ça maintenant, totalement brisé, du manque d'expression de mon âme, qu'est-ce que doit ressentir Akadosh Baruch Hu du manque d'expression de son infinité dans ce monde si étouffant?
Mais c'est lui qui Oui, c'est lui qui l'a choisi. Il nous a mis dans un truc. Mais on vient d'expliquer dans la Prisca précédente que notre Ratson, il est libre. On pourrait être beaucoup plus que ce qu'on est. C'est pas un fatalisme. On peut pas être autrement. Non, pas dans le sens On a fatal. décidé d'être comme ça. Dans le sens où il est heureux de ce qu'il a créé Hachem. Il peut pas dire on est, sa il mère est pas verra ça. machlim. On peut pas dire il est pas machlim avec le fait Il qu'il est pas réside pas complètement. Il est content. Il a fait ça. Il sait très bien ce qu'il a fait. Dieu s'est mis des menottes. Il aurait pu faire un autre monde où tout est un automatisme. Tout apparaît comme il le veut. Mais il s'avère qu'il s'est mis un associé dans ce monde qui s'appelle l'homme. Et c'est lui qui décide de l'intensité du dévoilement de Dieu. Lui, il voudrait apparaître bien plus, mais ça dépend de qui? De la bonne volonté de l'homme. Il est patient. Mais ça s'appelle Tsar Shrina. Le fait que Jérusalem ne soit pas construite, Dieu en pleure tous les soirs. Ça dépend de qui qu'elle sera reconstruite? Ben des Juifs. Mais les Juifs, c'est pas exactement ce qui les intéresse, Jérusalem. Ils sont plus à Tunis. Ils sont plus à Strasbourg, au Jérusalem. On y pensera à l'occasion. Et Dieu pleure. Dieu voudrait que tous les Juifs soient en Eretz Israël. Il y en a qui préfèrent être à Paris et manger des croissants. Il en pleure. Et il attend. Il ne reste pas passif, il ne pleure pas passivement. Il pousse. Aura Teshuvah qui pousse pour apparaître. C'est comme la Neshama dans ta personnalité qui pousse constamment pour apparaître. Nishmat kol olamim, chay olamim, la vitalité de tous les mondes, pousse constamment pour apparaître. En quelque sorte, il y a une certaine frustration chez l'Olamim de la Shrina. Ça s'appelle Tsar Shrina. Donc, tu peux le lire dans un texte, ou bien tu peux le vivre fortement. Ce tzaddik-là, lui, il en a l'expérience constante de ce manque de dévoilement de son âme dans sa personnalité. Et de là, il en arrive à ressentir, être, comme on t'a dit, compatissant du Tsar Shrina. Il ressent très profondément ce que Dieu doit ressentir du manque de son apparition dans ce monde. Ça ne veut pas dire qu'il pleure et qu'il s'assoit avec Dieu en train de pleurer. S'il en est ainsi, donc il va au secours de Dieu. Il va ouvrir toute sa vie pour apaiser la souffrance de Dieu. Comment le faire? En encourageant les gens à libérer leur volonté, de manière que la volonté divine puisse apparaître dans ce monde. Donc ces gens-là, toute leur vie, ils œuvrent pour faire tchouva aux autres. Par compassion, comme ça qu'on dit, à la souffrance de Dieu. Clair? Et c'est pour ça que le Rav Kook, il dit dans l'Agdama, Ineni noté tami ledaber adbar tchouva. C'est l'occasion de le revoir. Dans l'Agdama, la page Café. On va dire 3-4 lignes, pas tout, parce que c'est long. La page Café. C'est une introduction à Orot Teshuvah. Il dit Zekame ani nilcham milchama pnimit. Ça fait trop longtemps que j'ai une guerre interne. Veruach chazaka dochef et oti. Un esprit très fort me pousse. Les daber al var teshuvah, à parler de la teshuvah. Kol rayonotai rakba merukazim. Toutes mes pensées sont focalisées en elle. Je ne pense qu'à la teshuvah, c'est une pensée obsessive. Etc. Je saute. Ineni motze tatzmi noté l'archav ou daber tamid rak alodota. Je tends toujours à ne parler que d'elle. C'est-à-dire, on invite monsieur le Rav Kook à donner un cours sur le Shabbat. Il commence le Shabbat, 3 secondes après, il bifurque, il se retrouve en train de parler de la teshuvah. Troisième. Anochi ineni traf me'atzmuti apenimit ledaber alvar teshuvah. Je suis poussé de plus profond de mon intériorité à parler à la teshuvah. Vinini slad me'atri nershavti. D'un autre côté, j'ai un certain recul. Araoui anochi ledaber la teshuvah. Je suis apte, moi, à parler de la teshuvah. Kadvu al dvar teshuvah gdolei adorot yahavu. Les plus grands de toutes les générations ont écrit sur la teshuvah. Les prophètes, les chachamim, les plus purs, les chassidim, les plus grands. Comment pourrais-je me tenir à leur côté? Aucune faiblesse au monde ne pourrait m'exempter de mon exigence intérieure. Je suis obligé de parler de la teshuvah, etc., etc. Maintenant, pourquoi il ressent si fortement? D'abord,
l'Atzalat Ashrina. Évidemment, c'est encore une piska qui est autobiographique. Alors, c'est mamash ta Ashrina. Chez Tochan Achaim shel kol olamim kulam. C'est-à-dire le contenu de tous les mondes. Homel Hashlemut, aspire à la perfection. C'est-à-dire toute pierre voudrait être plus qu'une pierre. Et tout cafard voudrait être plus qu'un cafard, mais il est que cafard. C'est-à-dire qu'une petite étincelle de divinité apparaît en lui, il voudrait bien plus. Donc il y a une hamaya, c'est-à-dire une aspiration très profonde à la divinité. Chez Tit Galébert. Donc toute créature voudrait que la divinité apparaisse en elle bien plus. Veid Galout Azot, dans ce dévoilement. Bar Chavata avec un pour qu'elle s'épanouisse, ce dévoilement qui s'élargisse et qu'elle apparaisse dans tous ses délices. Mutna, elle dépend de la bonne volonté des hommes. Et quand la Kisharon toutes les aptitudes, les comportements positifs et nobles qui ne dépendent que de lui. Dieu ne peut pas forcer la main aux gens à être tzadikim. Donc il n'y a plus aucun sens à ce monde. Il attend patiemment. Et il pousse fortement. Ora teshuva, irure teshuva, constamment. On est assailli de irure teshuva. En espérant que ces irure teshuva pénètrent la conscience des hommes. Donc il y en a qui les rejettent constamment. Chaque fois qu'ils sont assaillis de teshuva, hop, ils envoient ça dans l'arrière-truc. Ils ne veulent pas entendre. Ils veulent pas entendre. Et Dieu ne désespère pas, il pousse constamment. Et quand l'Isharon m'a fait, Alken, c'est pourquoi, Mishtokekim, ces tzadikim désirent profondément les tchouvat à klal, c'est-à-dire. C'est le seul espoir de leur vie, que le klal fasse teshuva. Au betuchiyut levavam, au plus profond de leur cœur, rotfi même les akot le chayavaya. C'est la Shanazoa, ils sont à la poursuite des Rechaïm pour les rendre méritants. Ça ressemble à ce qu'on a vu dans la pisca précédente. Pas qu'ils ont un dégoût et un dédain et une haine contre les Rechaïm. Ils ont énormément de miséricorde envers eux. De savoir qu'ils vivent dans la mort. Ils vivent dans la mort. Ça, c'est un. Et deuxièmement, Dieu souffre énormément du fait qu'ils ne font pas apparaître le divin en eux. Donc, il les lâche pas. Les akot et chayavaya, pour faire mériter les Rechaïm, ils sont poussés à faire cela de la même manière que quelqu'un courrait pour sauver sa vie. Imagine qu'il y a le feu, ben tu investirais toutes tes forces pour sauver ta vie. Et ben exactement avec la même motivation, ils s'adonnent de toute leur âme, de tout leur cœur, de tout leur cœur pour aller au sauvetage de ces Rechaïm, pour délivrer Dieu de sa souffrance. Car il s'agit de notre vie, de la vie de tous les mondes. C'est quoi Keman des comme celui qui courrait après sa vie. Donc, qu'est-ce que tu ne donnerais pas pour sauver ta vie? Pour sauver ta vie, et bien avec la même motivation, la même stimulation, il court pour aller sauver les autres de cette mort. Vav. Il n'est pas au roi, il faut lire. Non, c'est bon. On a un petit peu en haut. On voit ça, il faut avoir du Skyload. Cook s'exprime de manière libre face à la situation catastrophique. Tous ces prakim, il les a écrits pendant la guerre mondiale. C'est le désastre total, désespoir total dans l'humanité. Il dit comme ça. Kamim nevone leva vechatzot laila. Ces gens-là, ces grands tzadikim dont on parle, se lèvent au milieu de la nuit. Veyedem al halatem ki yoleda, les mains sur leurs hanches comme une femme qui est en train d'accoucher, tellement elle souffre. Et ils pleurent. Al tsarat olam, du malheur mondial. Tsarat Israël, le malheur du peuple d'Israël. Tsarat Ashrina, le malheur de Dieu. Tsarat Torah, le malheur de la Torah. La Torah a été banalisée. Et Bochim ou Mevakim, ils pleurent et font pleurer.
Mais le pire, chez Miodim ou Makirim et Omek Atzar Mimkorov Todotav, eux, ils sont conscients de la véritable douleur. C'est-à-dire que tout ce qu'on voit ne sont que des symptômes très très faibles, et il sait de quoi il parle. Dans la guerre mondiale, c'est une catastrophe mondiale. Tout ce qu'on est en train de voir ne sont que des symptômes très très faibles de la véritable douleur à sa source. Des petits boutons qui poussent sur la peau, alors que le mec il a du cancer à l'intérieur. Tout ce qu'on peut constater comme désastre mondial est infiniment petit relativement à la souffrance de Dieu. C'est ce qu'il dit. יודעים הם ומכירים הם את עומק הצער במקורו ותולדותיו. יודעים הם שכל הצרות המחשקים, tous les malheurs, tous les ténèbres, כל נחלי נהרי הדמים והנשפכים, tous les fleuves de sang qui sont déversés, כל התלאות והנידודים, tous les ballottements du peuple d'Israël à travers le monde, כל הבוז והמסתמה, toute la haine qui est envers lui, כל הרשעה והזוהמה, toute la cruauté, tout cela n'est qu'une conséquence très faible, mehed akol, de l'écho de la voix. De quelle voix? Des pleurs divins. Ce sont que les répercussions des cris de souffrance d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'auto à Tsar Elion. Tsar Shamaim, la souffrance des cieux, Tsar Shkina. Tsar Aïdaliut Amahutit Biparda Mikor Tranugia. La souffrance de l'idéal essentiel qui s'est séparé de la source de ses délices. De quoi s'agit-il? Shashrina la Shora Israël. Nafla Malchut d'Israël. Le royaume d'Israël a été détruit. La Shrina ne se trouve plus dans son nid adéquat en Eretz Israël. Et elle est en exil. Et les répercussions de cet exil de la divinité, c'est ce qu'on voit dans ce monde. Etc. etc. VM Korim les Tchouva. Ils savent très bien que tout cela dépend. Il dit comme ça. Vaïdal ou Taïliona, cet idéalisme si suprême, Berucham Shalabriot ou Bechirat Adam, dépend que du bon choix des âmes. Tchouva d'Israël, la Tchouva du peuple d'Israël. Veromamut Atzilut Aruach Haritzini, que les gens commencent à réélever leur conscience à sa véritable hauteur. Tout ça dépend que de cela. La reine aime Korim Teshuva. C'est pour ça qu'ils appellent toute leur vie à la Teshuva. Vanouleya, Venenouleya. C'est exactement ce qu'il dit là. Alors, continuons. Chez Tzadikim aussi Teshuva. Lorsque les Tzadikim font Teshuva, on pourrait dire de quoi ils ont fait Teshuva, ils sont des Tzadikim. Et bien aussi, ils ont leur petit problème. Plus le flux divin, mais aussi, ils ont leur petit problème. On verra ça dans le péricule d'Alet. Teshuva, pas de la faute, parce qu'il y a bien longtemps qu'ils ont dépassé ce niveau, de la petitesse à la grandeur. Ça veut dire, tu peux servir Dieu par des motivations petites. Je sers Dieu, je suis conforme à l'halakha. Je sers Dieu pour avoir une récompense. Je sers Dieu pour mériter l'Olamaba. Tout ça sont des motivations. Et il y a différents niveaux de motivation. Donc, tu peux élever tes motivations à l'infini. Donc, eux aussi, ils font des chouvas. Et aussi, des fois, ils sont embourbés dans des impasses, ils ne savent pas comment s'en sortir, et tout d'un coup, ils trouvent l'astuce comment pour s'en sortir. Chacun à son niveau. Il y en a qui, leur problème, c'est est-ce que aujourd'hui je vais assassiner ou pas assassiner? C'est ça son choix. Et d'autres, leurs choix sont un peu plus hauts. C'est-à-dire, donc, Keshiat Tzadikim aussi une teshuva. Meiri memet or hakedusha bechol darper apilim vapgamim shem motzi menafsham והעצות שהם מחדשים לעצמם, לעלות מתוך הנפילה וייאוש בלבבם לתוך האור הבהיר של הקדושה ויושר העליון, הן עצמם נעשות אורות גדולים להאיר לעולם. Ça veut dire, ils se trouvent parfois, ces tzadikim, dans des situations complexes. Ils savent pas exactement comment s'en sortir. Après une réflexion profonde, ils ont trouvé une issue de secours, comment sortir de ces situations et de s'élever. Et bien ceci rajoute à ce monde la lumière. Et de cette lumière pourront en profiter les gens plus bas qu'eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Je crois qu'un tzaddik était coincé dans une impasse, évidemment à son niveau. Il arrivait à percer
la muraille et s'est levé. Donc il a rajouté de Or à Tchouva dans ce monde, qui pourrait aider à des gens plus bas, dans des complexités bien plus basses et plus vulgaires. Et ils en bénéficient. Comme on a vu des fois que il y avait des très grandes couchiottes qu'on n'arrivait pas à solutionner. Et un grand ami Racham a trouvé une solution. Pour lui-même, il a compris. Parallèlement à ça, des gens qui sont plus petits que lui, tout d'un coup, ils comprennent aussi comment ça marche. Sod Ardout Aneshamot. Puisqu'on est tous une seule âme, il a réussir à faire descendre dans ce monde une compréhension profonde de la Torah, elle devient plus accessible aux autres. De même, au niveau de la Tchouva. Il y avait une complexité quant à sortir d'une situation difficile. Il a trouvé une issue de secours. Ça devient maintenant accessible aux autres, même à leur niveau le plus haut. Donc tout celui qui ressent aujourd'hui le réconfort de la Teshuvah, et toute l'amertume de la pensée lorsqu'il cherche à réparer tous ses défauts, que ce soit ceux qu'il a réussi à réparer, et d'autres choses qu'il a encore en lutte, il n'a pas trouvé encore la solution. Ou Metsaper Lehem le Rachamim, et il espère la miséricorde divine qui va l'aider à sortir de ses impasses. Et ben, qui rentre aussi lui aussi dans le groupe des tzadikim. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, de la même manière, on a vu qu'un tzadik, il peut, en fait, en faisant apparaître une lumière de Teshuvah dans sa personnalité, ça fait bénéficier les autres. Ben, nous aussi, des petits gens de rien du tout. Lorsqu'on est dans, des fois, des situations complexes. Et ben, au Hachem, on réussit à s'en sortir. Et ben, on a le droit de se considérer comme des tzadikim, mais c'est pas de la garde. On est tzadikim en ce point-là, de vouloir faire bénéficier de cette lumière les autres. Et ça marche. Le Ramchal dit ça de manière bien plus simple. Qui a réussi à traverser un labyrinthe. Maintenant, il est de l'autre côté du labyrinthe. Il est sur une estrade. Donc, il voit le labyrinthe d'en haut. Et l'autre personne qui essaie de rentrer dans le labyrinthe. Il peut lui donner des conseils. Prends à droite, prends à gauche et tu vas arriver. J'ai déjà fait ça, maintenant tu peux le faire. Lui, il explique de manière assez rationnelle. Je connais déjà la route, je t'explique comment le faire. Tu peux aussi traverser le labyrinthe avec réussite. En fait, il explique de manière rationnelle, mais il fait allusion exactement à cela. Du fait même qu'un tzaddik ait réussi à faire tomber tous les entraves à la proximité de Dieu, ça ouvre un chemin à d'autres personnes. Maintenant, le chemin est ouvert à tout un chacun. Maintenant, il rajoute le Rav à la fin de la Piska. C'est vrai pour les tzadikim, mais ça peut être aussi vrai pour tout individu. Et de ce point de vue, tout individu peut être aussi tzadik. C'est-à-dire de lui aussi faire bénéficier les autres de cette lumière de Teshuvah qu'il a fait apparaître dans ce monde, et ça facilitera la tâche aux autres. C'est clair? Ça va.